Bonjour mes amis scorpions, donc nous sommes dans un tirage intemporel qui a pour objectif de vous aider dans votre question, dans une question qui est très importante pour vous, qu'elle soit dans le domaine de l'amour, qu'elle soit dans le domaine de la santé, du professionnel, dans le cadre d'un projet, que ce soit une étape dans un projet, enfin voilà, quelle que soit votre question, la réponse doit être oui ou non. Voilà, puisque nous aurons une réponse soit positive, soit négative, soit nous aurons une réponse qui nous donnera un chemin à suivre. Dans les deux cas, il y aura une deuxième carte qui sera celle de l'énergie dans laquelle vous devez être. Si la réponse était positive, c'est l'énergie dans laquelle vous devez rester pour que cette réponse reste positive et soit la plus positive possible. Et la troisième carte, c'est le mantra que vous devez vous répéter jusqu'à l'accomplissement de votre vœu, de votre souhait, de cette question. Euh, si les réponses ont été négatives ou si elles ont été plus dans un cadre d'évolution, eh bien ça veut dire que ces cartes d'énergie et de mantra, eh bien vous devez en faire l'énergie et le positif pour modifier peut-être votre projet, pour ajuster, parce que parfois on fait des demandes qui ne sont pas exactement celles qui nous conviennent, et en réalité l'univers nous envoie ce dont nous avons réellement besoin. Mais pour que vous ayez une satisfaction de cela, eh bien il faut que vous soyez dans la bonne énergie et que vous ayez ce bon mantra avec vous pour que cela avance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. D'accord? Et je vais certainement parler de pas mal de choses à chaque tirage. Donc nous avons 3 chats possibles, un petit chat, un bracelet d'aventurine, ou cette petite tortue absolument magnifique que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le chat et j'aime beaucoup le collier d'aventurine également. À vous de choisir selon la couleur, selon l'animal, selon votre instinct. Enfin, vous avez tout type de possibilités de choix. Voilà, je vous laisse quelques instants pour faire ce choix. Voilà, et bien j'espère que vous l'avez fait. Et donc nous allons commencer par le choix du petit chat, pour ceux qui ont choisi ce petit chat, ce petit mignon, tout mignon petit chat. Alors, donc la première carte, c'est celle de la réponse. Alors, on nous dit que vous devez sortir de votre zone de confort. Il va falloir vous remettre pas mal en question. Il va falloir vous bousculer pour qu'il y ait une réponse positive à cette demande que vous venez de faire. Voilà, il faut sortir de votre zone de confort. Si vous ne connaissez pas bien les théories de la zone de confort, allez-y sur Internet, hein, il y a pas mal de choses qui sont expliquées là-dessus. La zone de confort, c'est là où on doit faire un effort. On doit être dans un effort pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Eh bien, on doit sortir de cette zone de confort. C'est là où on se met réellement en action et on met toutes ses capacités en action. On nous dit également que vous devez être dans une énergie beaucoup plus équilibrée. Vous devez travailler sur votre équilibre aussi bien mental que physique. Voilà, vous devez travailler sur l'équilibre aussi de vos désirs. Il faut être plus dans, à la fois dans le spirituel et dans le matériel. Il faut vraiment rééquilibrer votre demande. Votre demande actuelle n'est pas équilibrée. Et donc, comme ici, on doit combiner ça avec le fait de sortir de votre zone de confort, eh bien, c'est que vraiment, il faut que vous compreniez qu'est-ce que vous devez faire. Aujourd'hui, vous faites des choses qui font que la bascule, la balance se penche que d'un seul côté. Il va falloir faire des efforts pour la faire balancer de l'autre côté également pour retrouver cette notion d'équilibre. D'accord? Et ici, le mantra. Alors, un très long mantra qui est en réalité carrément une prière, donc qui nous dit merci l'univers de m'aider pour voir au-delà des limites de mes peurs. Merci pour l'expansion de mes perceptions. Comme ça, je peux voir au-delà et voir ce qui est du plus grand bien. Voilà, donc très clairement. Alors, donc je l'ai un peu rapidement traduit. Je vais quand même vous la montrer pour que vous puissiez la garder sur vous. Vous pouvez également la noter dans un cahier. Vous pouvez mettre dans un traducteur dans votre internet pour avoir une traduction peut-être plus facile à recopier que sous ma dictée qui est forcément un peu rapide. Je vous remonte la carte et je vais vous la relire puisque c'est carrément une prière. Donc, merci l'univers. C'est une prière de gratitude, d'accord? Donc, quand on commence par remercier l'univers, eh bien, c'est exprimer sa gratitude. Donc, merci, je te remercie l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de mes peurs. Merci de me donner la capacité d'étendre mes perceptions. De cette manière, je peux voir
ce qui est le meilleur, le plus haut bien. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que pour l'instant, votre demande, elle est pas équilibrée, elle n'est pas logique, elle est beaucoup trop dans votre zone de confort, justement, et vous ne comprenez pas qu'il faut aller au-delà, parce que vous avez peur. Aller sortir de sa zone de confort, eh bien, c'est effectivement vaincre les limites de sa peur. Voilà. Donc ça, c'était pour mes amis scorpions qui ont choisi le petit chat. Maintenant, nous allons voir ceux qui ont choisi le bracelet d'aventurine. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc on va le poser là. Et donc, on va voir quelle est la réponse à votre question. Pour vous, on nous dit d'avancer à travers vos peurs. Donc ça veut dire qu'il y a une étape très positive qui va se faire à la prochaine nouvelle lune en Scorpion. C'est-à-dire qu'une étape très importante de la réalisation de votre objectif, de votre vœu, de votre demande, se fera donc à la prochaine nouvelle lune en Scorpion. Et vous êtes Scorpion. Et ça veut dire qu'en fait, comme cette carte nous dit que vous allez franchir les limites de vos peurs, eh bien, vous allez renaître d'une certaine manière. Donc, une nouvelle lune en Scorpion, qui est votre signe, vous poussera vraiment très positivement. Ensuite, ici, la carte de la prospérité. Eh bien, écoutez, vous voyez, ça conforte totalement le côté positif de cette carte. Et dites-vous bien que dès la prochaine nouvelle lune en Scorpion, donc comme je dis, c'est un tirage intemporel, hein, donc vous pouvez aller regarder ensuite sur Internet, vous tapez nouvelle lune en Scorpion et vous aurez la date de la prochaine nouvelle lune en Scorpion. Et de cette manière, bah, vous verrez comment vous allez réussir, à quelle date votre réponse sera totalement positive. En attendant, vous allez être dans la prospérité, dans l'abondance, dans vraiment du super positif jusque-là pour y arriver. Et cela va vous ouvrir également les portes de la prospérité. Et ici, votre mantra qui nous dit qu'il ne faut être absolument pas modeste dans vos désirs et dans votre foi, parce que ce sur quoi vous allez vous focuser, vous vraiment avoir de vraiment mettre toutes vos intentions, vous concentrer, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Ce sur quoi vous allez vous concentrer, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Donc je vous rapproche la carte parce que c'est bien de l'avoir sur soi. Vous pouvez recopier ce mantra. Alors si vous parlez anglais, ben, recopiez-le en anglais. Mais si vous le souhaitez le français, ben, mettez-le dans un traducteur et recopiez ensuite dans votre carnet ou ou dictez-le vous avec votre téléphone et écoutez-le tous les matins. Ben, en tout cas, voilà, c'est le mantra que vous devez vous répéter pour arriver à accomplir cette grande prospérité, mais qui vous est absolument garantie parce que vous croyez en fait que l'abondance est une source illimitée dans laquelle il suffit de puiser en étant concentré et en étant positif. Voilà. Donc pour vous, mes amis scorpions, ceux du choix du bracelet d'aventurine, eh bien à la prochaine nouvelle lune en scorpion, votre vœu sera exaucé. Alors, maintenant pour mes amis qui ont choisi la petite tortue. Voilà, alors mes amis scorpions, ceux qui ont choisi la petite tortue, on nous dit que à la prochaine nouvelle lune, qui sera également une éclipse, vous pouvez espérer un changement, une évolution extrêmement positive. Alors, des éclipses lunaires du soleil, il y en a en réalité tout le temps. Elles ne sont pas forcément intégrales comme ça. Donc ça peut être une éclipse partielle. En tout cas, la prochaine fois que la pleine lune sera très très proche du soleil, eh bien votre vœu sera exaucé et de manière extrêmement puissante. Peut-être plus puissante que vous ne l'imaginez, que vous n'osez même le souhaiter actuellement. Donc soyez bien clair dans vos intentions, dans vos choix, parce que parfois les vœux sont parfois un peu complexes. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ben, ça coordonne totalement. On voit bien qu'ici on est sur une notion de cycle, et donc au moment où votre vœu sera exaucé, où votre question sera devenue positive, eh bien vous allez changer de cycle, vous allez évoluer de cycle.
cela va être donc extrêmement, on a vu powerful, là-bas extrêmement puissant. Et le mantra, eh bien le mantra c'est que la joie est le créateur ultime, est le créateur de tout. Donc restez dans la joie, restez dans le positif, mes amis scorpions. Cette volonté que vous avez, cette question que vous m'avez posée, que vous avez posée à l'univers, eh bien elle va changer votre vie. Continuez à y croire, c'est totalement positif, ça va arriver, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais ça va arriver. Surtout restez positif, restez dans la joie. Donc Joy is the ultimate creator, la joie est le créateur ultime en français. Vous pouvez le noter dans un petit carnet, vous pouvez vous l'écrire, c'est le mantra dans lequel vous devez être. Un mantra de joie. Voilà. Merci beaucoup mes amis scorpions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans les commentaires, je réponds à tout le monde et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Au revoir.